Bonjour à tous, chers followers, merci de nouveau de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous disons une fois de plus merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre, de partager nos vidéos parce que ça nous aide. Et aussi, il y a notre GoFund que nous avons lancé. Merci à tous ceux qui nous supportent. Merci à ceux qui ont déjà participé à notre GoFund. Allons tout de suite présenter l'Afro-Talent de la semaine. Nous amène aujourd'hui à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. On va découvrir une initiative d'un Camerounais qui s'appelle Monsieur Gaspard Pondo. Gaspard Pondo, en fait, a eu une idée géniale. C'est une idée de faire une voiture made de Cameroun, une voiture qui se fait avec de l'énergie solaire. Une idée audacieuse, une idée innovative. Et il y a encore un pied entre le Cameroun et la France. Il a désigné une personne dotée de talent au Cameroun pour pouvoir s'occuper de cette activité. Cette personne s'appelle Monsieur Paul Roussel, que nous avons rencontré à Douala dans l'usine de cette voiture Made in Cameroun. Allons tout de suite découvrir ce talent, cette audace de la voiture Made in Cameroun faite avec l'énergie solaire. C'est un reportage de notre correspondant au Cameroun, Fabien Essien. A tout de suite. Merci encore de nous suivre. Alors, les ateliers Gengo, c'est un endroit où nous faisons dans l'innovation, dans la nouvelle technologie, parce que nous fabriquons des véhicules entièrement électriques et solaires, qui ne prennent pas de carburant, qui roulent à l'énergie électrique, qui se chargent grâce à un panneau et aussi à l'énergie fournie par l'opérateur. Ici à Gengo, nous produisons des motos, des tricycles et des véhicules 4 roues. Par exemple, nous sommes là sur une moto entièrement électrique. C'est une moto sportive qui ne prend pas de carburant, qui se recharge à l'énergie électrique et qui roule sans faire de bruit. Nous montons aussi sur place des tricycles. Ces tricycles sont entièrement électriques qui disposent d'un panneau solaire au-dessus qui permet la recharge du véhicule. Et une fois que le véhicule est plein, il roule comme n'importe quel autre tricycle. Sauf qu'il pollue moins, il ne fait pas de bruit et il est beaucoup plus pratique et aussi très économique en ce qui concerne la consommation électrique. Alors la particularité de nos véhicules, c'est qu'ils ne demandent pas de dispositif particulier. Ils sont livrés avec un chargeur. Il suffit juste de connecter le chargeur au véhicule et de brancher sur la prise de la maison sans dispositif compliqué. On le branche, on se rassure juste que le voyant est allumé et au niveau du tableau de bord, on surveille la charge. Alors les ateliers Gengo, c'est un endroit où nous faisons dans l'innovation, dans la nouvelle technologie, parce que nous fabriquons des véhicules entièrement électriques et solaires qui ne prennent pas de carburant, qui roulent à l'énergie électrique, qui se chargent grâce à un panneau et aussi à l'énergie fournie par l'opérateur. Alors ici à Gengo, nous produisons des motos, des tricycles et des véhicules 4 roues. Par exemple, nous sommes là sur une moto entièrement électrique. C'est une moto sportive qui ne prend pas de carburant, qui se recharge à l'énergie électrique et qui roule sans faire de bruit. Ces tricycles sont entièrement électriques qui disposent d'un panneau solaire au-dessus qui permet la recharge du véhicule. Et une fois que le véhicule est plein, il roule comme n'importe quel autre tricycle. Sauf qu'il pollue moins, il ne fait pas de bruit et il est beaucoup plus pratique et aussi très économique en ce qui concerne la consommation électrique. Alors la particularité de nos véhicules, c'est qu'ils ne demandent pas de dispositif particulier. Ils sont livrés avec un chargeur. Il suffit juste de connecter le chargeur au véhicule et de brancher sur la prise de la maison sans dispositif compliqué. On le branche, on se rassure juste que le voyant est allumé et au niveau du tableau de bord, on surveille la charge de la batterie.
Après, quand c'est plein, on a juste à débrancher et puis on roule. Quand nous sommes en train de rouler, le panneau solaire apporte une énergie supplémentaire. C'est vrai que cette énergie ne peut pas recharger le véhicule au même moment où il roule avec la même quantité d'énergie qu'il dépense. Mais il fait quand même un apport supplémentaire. Donc on peut parler d'apport supplémentaire parce que quand on roule et qu'on a le soleil sur le panneau, il essaye de recharger la batterie avec la quantité de puissance qu'il peut apporter. Donc on peut dire à peu près 10% d'énergie supplémentaire. Mais sinon la recharge principale, c'est au niveau du secteur à la maison, ou au travail ou à l'entreprise. Les tricycles roulent entre 45 et 50 km à l'heure. Là, c'est un tricycle pour lequel nous avons beaucoup d'espoir, parce que nous espérons, avec ce tricycle, pouvoir faire le transport en commun. Donc, on a un chauffeur à l'avant, et puis derrière, on a 4 places pour les passagers. Il est économique et aussi il est joli. Alors, un véhicule comme ce tricycle pour le transport de personnes, il est à 2 200 000 pour le tricycle. Francs CFA. 2 200 000 francs CFA. Pour le tricycle qui transporte les bagages, il est à 1 800 000 francs CFA. Pour les motos, ça dépend surtout de la puissance qu'on recherche. Parce que les motos peuvent avoir le même modèle, mais pas la même quantité au niveau de la puissance. Donc, en fonction de la puissance, on peut se situer entre 500 000 et 1,5 million. Nous nous sommes lancés dans le véhicule électrique parce que c'est l'avenir, parce que c'est ce dont on a besoin. Et aussi économiquement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant qu'un véhicule à moteur thermique. Nous ambitionnons d'avoir beaucoup plus de personnes avec nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons un partenariat avec Polytechnique Douala. Nous travaillons avec leurs étudiants qui viennent en stage chez nous afin de susciter des vocations et peut-être aussi à long terme pouvoir recruter parmi ces jeunes-là nos futurs techniciens. Alors la petite histoire est la suivante. Monsieur Pondo, comme vous l'avez dit, à la base est un professeur de mathématiques en France. Et il a eu à voyager énormément à travers le monde et surtout le Cameroun. Comme on pourrait dire l'arrière-pays. Il est vraiment allé et puis il a observé, il s'est rendu compte qu'il y a des besoins. Et comme lui aussi, il a une forte sensibilité vis-à-vis des questions environnementales, il s'est dit pourquoi pas apporter aussi cette technologie-là ici au Cameroun, en Afrique centrale et en Afrique entière peut-être plus tard, afin de faire en profiter à nos concitoyens. Venez voir nos véhicules. Quand vous êtes de passage chez nous, venez qu'on en discute. Et je suis certain que quand on est dans la diaspora, surtout occidentale, on est déjà assez sensibilisé à ce type de véhicule parce qu'on les côtoie au quotidien. Donc sur place, je pense que ce serait beaucoup moins surprenant pour eux. Donc venez nous voir, venez visiter si ça vous intéresse. Pourquoi pas acquérir plusieurs pour le transport en commun qui nous permettrait de réduire la pollution sonore, la pollution atmosphérique et vu aussi le coût que ça demande au niveau de la consommation électrique, peut-être réduire aussi le prix du transport au Cameroun. La principale difficulté, au-delà du scepticisme de certains, des gens regardent encore ça avec un peu de distance. Au-delà de ça, c'est vrai que notre principale difficulté, c'est l'attente des homologations. Donc nous avons déjà déposé des dossiers au niveau des ministères concernés et nous espérons qu'ils vont nous accompagner et nous aider dans ce projet, déjà en nous octroyant cette homologation-là pour que nous puissions commercialiser nos véhicules et pourquoi pas aussi faire de ce projet-ci le leur afin que nous puissions développer ensemble ce type de véhicule et promouvoir vraiment les nouvelles technologies au Cameroun. Donc nos véhicules n'ont pas besoin de carburant, n'ont pas besoin de vidange, pas besoin de bougies, pas besoin de toutes ces contraintes-là du moteur thermique. Donc nous fonctionnons essentiellement à l'énergie électrique. Quand on prend un de nos véhicules, lorsqu'il est déchargé, on le charge à la maison comme on chargerait son téléphone portable. Il suffit juste de le brancher, de surveiller le niveau de batterie. Une fois qu'il est plein, on le débranche et il est prêt à rouler.
Jusqu'ici, nous produisons d'abord les tricycles et les motos parce que financièrement, c'est ce qui nous permet c'est ce qu'on peut faire pour le moment. Parce que les 4 roues, ça demande une chaîne de montage et une logistique assez compliquée, assez, onéreuse. Donc, pour le moment, on s'est lancé d'abord sur les tricycles et les 2 roues. Nos véhicules ont tous, au niveau du toit, un panneau solaire. Nos véhicules fonctionnent entièrement avec l'énergie électrique. Le panneau est un supplément d'énergie. C'est vrai qu'il ne pourrait pas, au vu de la quantité d'énergie que le véhicule demande, il ne pourrait pas recharger le véhicule complètement à lui seul. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y brancher de temps en temps. Mais lorsque le véhicule est au soleil, il recharge quand même. Il recharge un tout petit peu, pas complètement, mais il apporte un supplément d'énergie. Or, on sait que le temps de rayonnement, en ce qui concerne les systèmes solaires, c'est généralement 5 à 6 heures dans une journée où le soleil, on peut dire qu'on considère vraiment que là, le soleil charge la batterie à travers le panneau. Pour l'instant, on recharge surtout à la maison ou là où c'est possible. Il suffit juste d'avoir une prise. Étant donné que nos véhicules sont adaptés pour le 220 volts, donc il n'y a pas de problème. À la maison, on peut recharger le véhicule sans se soucier. Au niveau des ampères, au niveau des watts, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec recherche, innovation, la technologie est encore un peu coûteuse, mais nous essayons et nous verrons avec le temps comment réduire. Déjà, si avec l'État camerounais ça se passe bien, on pourra avoir des réductions au niveau des frais de douane. À partir de là, on pourrait avoir des prix aussi beaucoup plus abordables pour le grand public. Nous sommes entièrement sur fonds propres. C'est vrai que c'est un gros défi, mais nous nous sommes dit, on va d'abord essayer de se lancer comme ça. On va voir ensuite si vraiment le projet prend, comment faire intégrer d'autres partenaires. Nous espérons démocratiser vraiment le véhicule électrique. Et puis aussi au niveau de la consommation, étant donné que nos véhicules consomment beaucoup moins quand on convertit en francs CFA la quantité de carburant pour la même distance parcourue en termes d'énergie électrique pour nos véhicules, on consomme beaucoup moins. Donc, si on peut aussi essayer de contribuer à la réduction des dépenses pour nos différents compatriotes, ça serait vraiment un grand défi gagné. Étant donné que c'est pas un moteur à explosion, on n'a pas besoin d'avoir des temps du moteur, donc il n'y a pas d'embrayage. On fonctionne entièrement avec la pédale d'accélérateur, la pédale de frein. On a juste à mettre sur drive et le véhicule avance une fois que la pédale d'accélération est appuyée. Nous espérons vraiment, en nous développant, avoir des représentations un peu partout dans le pays. Comme ça, quand quelqu'un tombera en panne, il aura juste besoin de nous contacter. On lui dira où est-ce qu'il peut se rendre pour pouvoir acquérir cette pièce-là. Mais sinon, nous sommes confiants pour le moment en ce qui concerne les pannes sur le véhicule électrique. Elles sont beaucoup moins fréquentes. La première difficulté, c'est sur le plan financier. On se demande si vraiment on va pouvoir y arriver. Surtout que au niveau de la douane, ce n'est pas aussi évident. Et maintenant, en ce qui concerne le côté pratique même du véhicule, c'est l'homologation que nous espérons obtenir des ministères au niveau de Yaoundé, parce que nous avons déposé des dossiers là-bas. Et dès qu'ils nous auront donné l'homologation, on pourra vraiment se mettre à commercialiser notre véhicule et pouvoir avoir l'esprit un peu plus tranquille. Le message à la jeunesse, c'est vrai que tout le temps on parle du travail, mais il faut vraiment avoir l'audace. Nous sommes là face à une entreprise qui a eu l'audace de se lancer dans un secteur où il y a encore très peu de personnes qui s'investissent au Cameroun. Donc, on a eu l'audace, on a cru en nos rêves et on essaye de tout faire pour les réaliser. Donc, ayez de l'audace et allez-y à fond. Quoi que vous fassiez, les choses avanceront toujours. Monsieur Pondo, c'est un visionnaire parce que c'est quelqu'un qui a un temps d'avance, qui voit beaucoup plus loin que certaines personnes, qui a vraiment cette clairvoyance-là et qui a la capacité d'anticiper sur des choses, de savoir se projeter et de décider d'investir dans un domaine tout simplement parce qu'il a vu que là, c'est quelque chose qui peut non seulement marcher, mais aussi apporter beaucoup pour les Africains, pour les Camerounais en particulier. Et vraiment, rien que pour ça, le mot ce serait il est un visionnaire. Nous avons l'énergie, nous avons pour les Africains, pour les Camerounais en particulier.
Et vraiment, rien que pour ça, le mot ce serait il est un visionnaire. Nous avons l'énergie, nous avons l'envie